Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir l'article sur Blast qui a été fait sur l'embrouille entre Nasser et Mbappé. Eh ben, il y a des dingueries. Je vous le dis, c'est chaud, hein. Et les supporters qui vont continuer à défendre ce président, eh ben, vous êtes vraiment des trous de balle. Donc, je mets l'article en description, évidemment, pour ceux qui veulent aller le voir. Je vous invite vraiment à le lire. Donc, je vais le lire, et puis je vous laisse vous faire votre propre avis, et donnez-moi votre avis en commentaire. Je sais pas si je vais tout lire parce qu'il est vraiment très long, mais je vais essayer de donner le plus gros. Infoblast. Comment au PSG on a fait pression sur Mbappé et sa vie privée? Derrière les 100 millions d'euros réclamés au Paris Saint-Germain par Kylian Mbappé, le bras de fer fait ressurgir l'étrange traitement infligé par Nasser El Khelaifi à sa star. Entre coups de pression, fuite dans les phases de presse et intimidation, Blast a enquêté sur cette... Ok, bon. Ok. Donc une fin de contrat, deux camps, deux versions. Donc évidemment, les deux camps donnent des versions différentes sur les faits. Selon l'histoire officielle, entre la direction du PSG et son ex-joueur, le torchon brûle depuis que le second a annoncé son départ au Real Madrid. Dans l'opération, le club parisien espérait récupérer un minimum de 180 millions d'euros via une prolongation de son contrat. Oui, mais bon, s'il prolonge, qui te dit que le PSG l'aurait vendu? Ça se trouve, il l'aurait jamais vendu. Donc bon. Et je crois que les clauses, c'est interdit en France. Donc il est obligé. Et puis le Real Madrid n'allait jamais payer 180 millions au PSG. Enfin, faut pas déconner non plus. Donc en face, la star et ses avocats viennent mettre son employeur en demeure, car depuis que le joueur a annoncé son départ, le club ne lui a plus payé. Quel employeur fait ça? Je ne sais pas. Ceux qui défendent ça, encore une fois, vous êtes des trous de balles. Peu importe l'argent, le salaire, l'employeur doit payer. Cette mise en demeure a été transmise à la Ligue de football professionnel, le camp Mbappé s'appuyant sur l'article 259 de la charte. Bon, ok. Donc, ce qu'on peut dire ensuite, se souvenir des jolies choses. Donc, Mbappé a fait un entretien. Je sais plus quel média. Il a fait un entretien. Il a dit que qu'il souhaitait ce qu'il a subi ne le souhaitait à personne. Et il a été très critiqué parce que oui, il gagne beaucoup d'argent, donc il a beaucoup d'argent, donc on a le droit de lui pisser dessus. Enfin bon, c'est très commun hein, parmi les supporters et les gens qui ne comprennent pas grand-chose. Donc à partir de ça, voilà. Des intimidations, oui, il y en a eu. Je veux me rappeler des meilleures choses, a-t-il déclaré. Donc, ces 3 derniers jours étaient très difficiles pour lui, décrypte un habitué des coulisses du club, le Parisien à Blas. Surtout la dernière, je ne veux pas parler de menaces ou de chantage, même s'il y en a eu, puisqu'ils l'ont menacé de ne pas jouer s'il ne donnait pas de prime. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il avait accepté de laisser sa prime, sauf que le club lui a ensuite payé cette prime. Et en plus, ensuite, le club lui a dit, bah maintenant tu nous rembourses, maintenant qu'on te l'a payé. C'est bizarre, ouais, c'est très très bizarre. Donc l'histoire du Love, petit retour en arrière, à l'été 2023, la star de l'équipe de France a fait savoir à son président qu'il ne lèvera pas l'année supplémentaire jusqu'en 2025. Donc déjà le club a menti en 2022 à propos de ça. C'est une dinguerie, mais c'est toujours Mbappé la faute. Donc selon les informations, les avocats de Mbappé avaient d'ailleurs étudié très sérieusement l'option de porter plainte pour harcèlement. Ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc Mbappé accepte à renoncer à certaines de ses primes pour à peu près 80 millions. Donc la pression, c'est quoi? C'est quand on te verse des salaires en retard, qu'on essaye de te mettre sous pression pour signer un avenant et enregistrer les révisions que tu dois toucher en termes de primes et munir un témoin en coulisses. On parle d'une star qui gagne très bien sa vie, mais Kylian reste un être humain. Tout cela fait que ses prestations ont pu être évidemment impactées. Évidemment, quand dans ton cadre tu n'es pas bien, et ben sur le terrain ça se ressent. C'est un humain après tout, Kylian. Vie publique, vie privée au PSG. La vilaine histoire qui pourrait s'achever et dénouer entre avocats. Euh, Ariel Haïfi est un personnage aussi protégé que rancunier. Donc oui, le président se met au-dessus du club. Le PSG, c'est pas Nasser. Et Nasser n'est pas le PSG. Le PSG, c'est le PSG. Moi, j'aime bien le PSG, mais j'aime pas le président. Parce que c'est un tocard. Et c'est pas une bonne personne. Il a fait des dingueries. Et vous allez le voir. Donc, le club surveille les joueurs. Donc, c'est un secret. Bon, ça, à la limite, pourquoi pas. Donc, son entourage aurait subi une campagne de rumeurs relayant certains faits qui ne pouvaient être connus que par un membre très réduit de proches, conseillé par ses parents, son père pour le football et sa mère pour les questions financières et contractuelles, une avocate spécialisée. L'intervention qu'un article de vie privée du joueur est en préparation sur le grand média. Bon, ben voilà, ils veulent divulguer des informations privées pour lui faire pression.
Donc le président a dit c'est simple, dès qu'un joueur demande acheter une voiture, restaurant, donc c'est Bob Bessedic, le vrai boss du PSG apparemment, celui qui gère tout dans l'ombre. C'est un peu le bras droit de Nasser. C'est lui qui gère tout. Quand quelqu'un veut quelque chose, c'est à lui qu'il faut demander. Donc apparemment, le PSG avait prêté de l'argent à Mbappé et Bob avait demandé de l'argent à Mbappé pour quelque chose. Mais et Mbappé a refusé et ils ont fait pression sur ça. Donc ils lui ont demandé à peu près 100 000 euros. Donc pas digne d'un grand club évidemment. Et je vous invite vraiment à le lire en entier parce que si je le lis en entier, ça va durer très très long. Donc et ça c'est une dinguerie aussi, le dispositif anti-intrusion d'Mbappé. Donc les Mbappé, ils ont une sécurité personnelle qui ils ont payé eux-mêmes le PSG, qui n'est pas du tout financé par le PSG, par peur. Donc ça veut dire qu'ils craignent à ce point-là le PSG. Donc le gars ne sort jamais sans vigile, rien, rien. Et c'est sa mère vraiment qui veille sur lui. Moi, je critiquerai pas la mère parce que bah, elle veut le bien de son fils. Et une liste noire d'un club pas comme les autres. Donc vous vous focalisez sur Mbappé, mais il n'a pas été le seul joueur visé. Et c'est ça qui est le plus grave. Par l'ex-conseiller de Nasser Al-Khelaifi, Mbappé n'est pas une exception, c'est la règle. Le PSG, ces derniers temps, nous invite à faire la liste. Et il s'en charge. L'ancien meilleur buteur du club Edinson Cavani, le capitaine Thiago Silva, qu'ils ont viré comme des malpropres, qu'ils ont insulté, Marco Verratti, et même Neymar ont été mis sous pression pour partir. Tous ont été maltraités. Vous vous rendez compte? C'est comme ça un club. Pensez que Florentino Pérez, il aurait fait ça à Sergio Ramos? Jamais de la vie. La mère d'Adrien Rabiot a même été insultée et harcelée au téléphone. Déjà que tu interdis le joueur de jouer pendant 6 mois par orgueil parce que voilà, c'est ça un grand club. On insulte sa mère, non c'est une dinguerie. Une question de mentalité, ben, c'est catastrophique. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire cet article. On se rend compte qu'il y a des grosses dingueries sur ça. Et puis voilà.